Stanislas, salut. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors toi, tu es CEO d'Explora Project, c'est ça? Tu nous expliques? Ouais, Explora, c'est une agence de voyage d'aventure bas carbone. L'agence a été lancée en 2019, donc juste avant le Covid. Donc déjà du nez Bon pour un filon, entrepreneur, ouais. du nez. Et je crois, on va y revenir peut-être que, en tout cas, le Covid a été pour nous un accélérateur et a permis de faire maturer notre marché de plusieurs années en quelques mois seulement. Explora Project, c'est du voyage d'aventure en petits groupes, un peu partout en France et en Europe, pas au-delà pour des raisons écologiques. Et l'idée de base était de reconnecter un peu les femmes et les hommes ordinaires que nous sommes à des moments de vie un peu extraordinaires en pleine nature, tout en préservant l'environnement. Alors il y a beaucoup de modèles qui existent, dans le voyage sur mesure, du voyage très lointain. Moi, je suis allé chercher quelque chose avec Explora d'expérientiel, de reconnexion avec la nature, par le biais du sport et du dépassement de soi. Ça fait partie de mon histoire personnelle. Avant, j'avais une autre vie où j'étais trader pendant 12 ans. Justement, ton parcours, il est intéressant parce que tu as été trader, donc très loin de ce monde-là. Tu as un enfant, tu réalises que il faut peut-être essayer de nourrir le monde de meilleures ambitions que ça, et tu te lances là-dedans. Tu veux revenir sur ton parcours un peu? Je crois effectivement que la naissance de ma première fille a été un déclic, comme pour beaucoup de personnes. Et plutôt que d'attendre des déclics malheureux dans la vie, c'est chouette de se les créer avec des déclics heureux. Effectivement, je crois que cette première vie de trader, j'avais peut-être beaucoup d'années carbone à rattraper. Et ça m'a surtout fait réaliser que j'avais pas l'impact que j'avais envie d'avoir, pas l'impact que j'avais envie de transmettre à mes enfants. Et je ne me voyais pas leur dire pendant 10 ans de plus que j'allais faire ce métier-là. Explora est né de mes heures et de mes heures de course à pied entre Paris et Saint-Germain-en-Laye, là où j'avais ma première Parce qu'en plus, tu as un passif de sportif de haut niveau, c'est ça? Alors, je ne sais pas de haut niveau, mais d'amateur un peu énervé, ça probablement. J'ai le bracelet encore de l'UTMB que j'ai fait il y a 3 semaines. Donc, effectivement, je suis beaucoup aujourd'hui dans le sport, et le sport a été le déclencheur pour essayer de mettre dans une expérience de voyage les notions de dépassement de soi, les valeurs de préservation de l'environnement, de reconnexion avec soi-même et de partage avec le groupe. C'est ce qu'on a donc fait avec Explora, qu'on a lancé juste avant le confinement. Et la petite histoire est, on nous demande beaucoup comment Explora a pu émerger dans un secteur du tourisme qui était un peu vieillissant, avec des acteurs historiques depuis 40, 50 ans. Et on a eu un concours de circonstances. On a eu la chance de croiser Xavier Niel, qui nous a fait confiance pour un premier tour de financement juste pendant le premier confinement. Les poignées de main avaient été faites avant le premier confinement, et quand la France a été confinée, ils ont décidé de maintenir leur investissement. Et donc, on a quand même été sur... T'as pas d'investisseur qui a rétro-pédalé? Aucun. Ok. Et justement, ils se sont dit, c'est peut-être un peu là le voyage de demain, pas forcément avec Explora. Il y en avait plein d'autres qui avaient ouvert la voie. Il y a eu, je crois, Chiloé un peu plus tôt aussi, qui avait ouvert les esprits sur ce voyage de proximité. Et donc, en tout cas, j'ai envie de dire, le secteur s'est dit, peut-être que dans ces acteurs-là, il y a le voyage de demain, c'est-à-dire du voyage qui est plus local, qui est respectueux de l'environnement, qui est... expérientiel. Et donc, voilà, on a levé effectivement 1 million, quasiment 2 millions pendant le premier confinement. Et c'est ça un peu qui a fait parler de nous. On s'est dit, attendez, alors que sur TF1, on nous dit que c'est le secteur qui est sinistré, eux, ils lèvent 2 bars pendant le premier confinement. Qu'est-ce que c'est, quoi? Et donc, on s'est quand même beaucoup expliqué là-dessus. S'en est suivi M6, qui veut être mon associé, et donc après des relais médiatiques qui ont donné de l'ampleur au projet. Tu es dans le bon filon malgré tout, parce qu'on a le sentiment quand même, quand on regarde un peu autour de nous, moi la première, tu vois, on a envie de se reconnecter à la nature, de faire des choses qui ont un peu plus de sens, d'être un peu dans le dépassement de soi. Tout ça, c'est la conclusion, enfin des enseignements qu'on a tirés du Covid. Et toi, tu pousses le curseur. Explique-nous un peu, c'est quoi par exemple le voyage type proposé par Explora Project? Oui, juste pour revenir sur le confinement, effectivement, on s'est rendu compte que pendant cette période, là où je dis que ça a été un accélérateur de développement d'Explora, mais surtout de maturation du marché en général, c'est que les gens ont eu leur avenir un peu brouillé dans cette période de confinement, avaient du mal à se projeter, donc avaient besoin de projets excitants comme nos voyages et nos aventures peuvent l'être. Ils étaient entre 4 murs, et donc ils avaient un besoin de reconnexion à la nature, ça va de soi. Et ils étaient un peu plus soucieux de leur consommation. On a vu ça sur tous les secteurs, la bouffe, les fringues, et ça a touché aussi le voyage. Et donc ce trio-là a fait qu'on s'est retrouvé un peu au centre de ces 3 dynamiques sociétales qui ont fait le post-confinement. Aujourd'hui, nous, on propose une trentaine de disciplines, d'initiation à mon premier 4000 pour de l'alpinisme, ça va être des initiations à l'apnée sous glace, ça va être... Et des personnes comme moi, absolument pas sportives, on peut t'appeler et te dire oui. Ok, j'aimerais faire un truc comme ça? Ou c'est vraiment exclusivement réservé aux pros quand même?
C'est pour tout le monde, d'un niveau 1 pas sportif à un niveau 5 fils caché de Mike Horn. Donc il y en a pour tout le monde. Et l'idée en fait est de permettre à chacun de vivre des expériences de voyage un peu différentes, en groupe, dans lequel il va pousser le curseur un peu plus loin, va se sentir vivant et vivre un extraordinaire dans sa vie ordinaire que nous avons tous. En ce moment, on développe la famille, beaucoup. On s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de demandes, ça a démarré pendant le premier confinement. Vivre des choses en famille et la pleine nature permet ça, permet de recréer des dialogues dans les familles qui parfois ne sont pas là, qui sont bloqués par des écrans souvent. Il n'est pas facile de trouver des sujets de conversation quand on ne sort pas de son quotidien. Et on se rend compte aussi, ça c'est peut-être l'impact sociétal positif de ces expériences-là, c'est qu'au-delà du voyage, on se rend compte que ce sont des moments de vie qui font quand même émerger des réflexions sur soi-même, sur là où on est, là où on veut aller, qui on est, son rapport au groupe, sa capacité à s'ouvrir à l'inconnu, l'espace de quelques jours. L'inconnu peut être une personne, l'inconnu peut être un paysage, peut être une discipline, une zone de soi qu'on n'a pas explorée. Et donc en fait, on vient y mettre avec les années beaucoup plus de psychologique dans ce projet. Effectivement, il a aussi une base start-up puisqu'on a levé des fonds. On est quand même sur une trajectoire d'hypercroissance, donc ça, effectivement, on cultive toujours ça. Un truc que tu n'as pas précisé, c'est que tu t'évites au maximum, pour pas dire, je crois qu'il n'y a quasiment pas de transport aérien, c'est ça? Oui, alors on vient d'annoncer ce matin, effectivement sur les réseaux, qu'on serait la première agence de voyage sans avion qui allait opérer dans toute l'Europe d'ici à 12 mois. Donc on dégage toutes les destinations uniquement accessibles en avion de notre catalogue. Et notre deuxième combat sera de pousser les gens à prendre le train dans des destinations qui sont accessibles en avion et que beaucoup continuent pour autant d'ignorer et de prendre l'avion parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc il faut redonner effectivement toutes ces lettres de noblesse au temps du voyage et du transport, les intégrer à l'expérience, faire que ce ne soit pas une corvée de prendre le train pendant 12 heures, mais d'organiser avec des escales aussi des moments de vie et de moments de découverte à travers l'Europe. Donc ça, c'est effectivement notre combat. On est dans un secteur dans lequel économie et écologie se confrontent directement dans une équation assez simple autour du panier moyen. Plus j'envoie les gens loin, plus je crame du carbone, mais plus je gagne de l'argent. Ça, c'est toute l'ambiguïté des agents de voyage et qu'il faut arriver à réconcilier avec des éléments clés autour un peu techniques sur lesquels je ne vais pas m'étendre là, mais en faisant rentrer la tech pour se passer des intermédiaires et pouvoir réaugmenter les marges et avoir le loisir d'envoyer les gens moins loin et d'avoir une boîte qui est rentable. Donc finalement, en fait, derrière une mission d'ordre public et ordre écologique, il y a beaucoup de tech, il y a beaucoup d'innovation. C'est pour ça que ça me fait très plaisir d'être ici. Alors, tu vois, trader, ça a de la gueule, mais ça, c'est quand même pas mal. Parce que je pense que ça, tu peux en être très fier quand tu vas le raconter à ta fille. Je sais pas quel âge elle a, mais si elle est en mesure de le comprendre. Mais en tout cas, bravo. Merci beaucoup, Stanislas. Merci pour l'invitation. Bonne journée à tous.